Comment se préparer pour un premier rendez-vous? Bonjour à tous, je suis Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction, et dans cette vidéo nous allons parler de comment se préparer pour un premier rendez-vous. Alors la première étape, je vous conseille, c'est de vous tondre la barbe et les poils pubiens. Si vous ne portez pas la barbe, bien évidemment, c'est de vous raser. Si vous portez la grosse beubare, c'est au moins de la tailler, que ça ait l'air propre, que ça ait l'air entretenu. Parce qu'il y a des filles qui aiment les grosses barbes, mais ce qu'elles n'aiment pas en général, c'est que ça fasse sale. Donc entretenez-vous un peu la barbe, ou rasez-vous, et les poils pubiens au cas où vous allez dégainer votre flingue pendant le rendez-vous. Donc je conseille de ne pas les raser, d'accord, les poils pubiens, parce que ça peut repousser, faire des rougeurs, des irritations, quoi. Les garder longs, ça fait un peu forêt vierge, tu vois, comme chez les meufs, ça fait sale, quoi. Donc les tondre, c'est pas mal, c'est un bon compromis, je trouve. Ensuite, coupez-vous les ongles, donc les ongles courts en général, nettoyez-les-vous. Pourquoi cette importance pour les ongles? Eh bien parce que si vous devez la doigter, si vous avez des ongles, les meufs regardent beaucoup les mains et elles se disent si le mec a les ongles trop longs, s'il a les ongles sales, je vais pas me mettre ça dans la chatte, tu vois. Donc ça risque de me faire mal, ça risque de mettre des microbes. Les meufs regardent beaucoup les mains des mecs, donc entretenez-vous les mains avant d'aller à un rendez-vous, c'est très important. Prenez une douche avant un rendez-vous si c'est possible, sauf si vous y allez directement après le travail, mais si c'est possible, prenez une douche, ayez les cheveux propres, du moins coiffés, lavez-vous les dents si c'est possible aussi pour avoir une haleine correcte, une haleine fraîche, quoi. Je vous conseille de vous habiller, moi je conseille en général de mettre un jean brut, une chemise, un polo, voilà, un truc comme ça, noir, blanc, ça va à tout le monde. Si vous sortez du travail, vous pouvez y aller en pantalon de travail, mais bon, si vous sortez pas du travail, préférez plutôt un jean, un beau jean, tu vois, mais ça reste quand même décontracté et c'est cool. Ensuite, les filles regardent beaucoup en fait les chaussures des hommes et la ceinture. Donc, mettez-vous une ceinture jolie. Si vous devez mettre un peu d'argent dans votre budget dans la ceinture, les chaussures aussi, voilà, les chaussures propres, pas pleines de boue ou pas défoncées de tous les côtés, voilà. Ensuite, je vous conseille donc de mettre un petit peu de parfum, pas trop, pas sur la bite, plutôt par là. Dans le cou, là. Pas trop parce que sinon vous allez puer, c'est trop quoi. Un petit peu, que ça soit subtil, qu'elle ait envie de venir sentir un petit peu plus par là votre odeur, tu vois. Et puis donc vous coiffez comme on a dit. Ensuite, c'est pas la peine de passer 1 heure dans votre salle de bain, tu vois, mais voilà, c'est un minimum, vous pouvez vous préparer en 15 minutes, 10 minutes, même pas pour un rendez-vous comme ça. Regardez dans votre miroir que vous avez pas de crotte de nez qui dépasse, pas de poils qui sort du nez, pas de poils qui sortent des oreilles, que vous n'avez pas de taches sur vos habits. Regardez aussi que vous n'avez pas la braguette ouverte, ça c'est ma spécialité, mais c'est parce qu'elle est pressée de sortir, tu comprends. Donc voilà, vous remontez votre braguette. Ça sert à rien de vouloir faire des pompes avant un rendez-vous pour avoir les muscles gonflés et tout. Bon, si votre rendez-vous est le soir, vous pouvez faire du sport dans l'après-midi, mais douchez-vous entre temps. Voilà, ça c'est un truc, ça ne sert pas à grand chose de faire 10 pompes juste avant un rendez-vous. Ensuite, je vous conseille de ne pas vouloir imaginer ce que vous allez lui dire, comment ça va se passer, machin. En général, je vais à mes rendez-vous, tu vois, détendu, cool, on verra bien. De toute façon, je sais que ça ne se passe jamais ce que j'ai imaginé. Donc ça ne sert à rien de passer des heures à imaginer. Et puis, partir pour un résultat. Partez au moins pour embrasser la fille. Ça vous obligera à vous conduire de manière un peu plus sexuelle durant le rendez-vous, un peu plus sexualisée. Parce qu'il y a des mecs qui choisissent la facilité, un petit peu la fuite. C'est-à-dire qu'ils vont à un rendez-vous, puis au moment du rendez-vous, ils vont pour choper. Et puis, au moment où ils sont sur le rendez-vous, ils s'inventent des excuses. Ouais, alors les gentlemen font rien en premier rendez-vous, donc ça se passe bien, je vais rien tenter, je vais pas tout gâcher, machin. En fait, c'est qu'ils ont la trouille de tenter quelque chose. Sauf que les filles, un rendez-vous, 2 rendez-vous, tu tentes rien. Elle se dit, il est gay, il n'est pas intéressé, il n'a pas de couilles, donc tu perds la fille. Non, essayez de partir pour un résultat dès le premier rendez-vous, le 2e maximum. Au moins embrasser la fille à la fin du rendez-vous. Sauf si, bien sûr, il est avéré que ça ne marchera pas. Mais si vous en êtes sûr à 100% que ça ne marchera pas, bon, vous pouvez ne pas le faire. Mais même si vous êtes sûr à 90% que ça ne marchera pas, essayez quand même. Pourquoi? Parce que des fois, 10% c'est mieux que 0, tu vois, de taux de réussite. Si vous ne tentez pas, vous avez 0 taux de réussite. Si vous tentez alors que vous n'êtes pas trop sûr, vous avez quand même un petit pourcentage. Ensuite, je vous conseille quand même d'avoir préparé votre appartement, sauf si vous allez chez elle, mais c'est au moins que le lit soit correct, au moins vous avez tiré le drap dessus, quoi. Ça pue pas, c'est pas sale, vous avez des capotes soit dans votre poche arrière de votre jean, soit sous le lit, vous pouvez les attraper facilement.
vous avez un peu de liquide sur vous, je sais pas, si vous allez boire un café, voilà, un billet de 10 euros ou 20 euros, voilà, c'est bien. Vous n'êtes pas obligé de le dépenser, hein, mais au moins vous en avez un peu au cas où. Je vous conseille de choisir un lieu qui est plutôt près de chez vous ou de chez elle pour pouvoir y aller si le rendez-vous se passe bien. Parce que faire des rendez-vous pour faire des rendez-vous, bah, ça va bien un moment, quoi. Un moment, il faut passer à autre chose. Et puis, ah oui, je voulais terminer sur, c'est pas la peine d'arriver avec un bouquet de fleurs au rendez-vous. Je suis sérieux là. Il y a des mecs, ils ont vu trop de films ou quoi, ils arrivent au rendez-vous avec un bouquet de fleurs et tout. Non mais mec, ça fait une idylle désespérée, pseudo-romantique. Laisse tomber, à part si tu as 60 ans et elle aussi, tu vois, peut-être à la limite, mais la fille va se dire, le mec il en fait trop, laisse tomber quoi. Non, je vous conseille de ne pas faire ça. Voilà pour cette vidéo sur comment se préparer pour votre premier rendez-vous. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo. N'hésitez pas à commenter dans les commentaires s'il y a des questions, je répondrai avec grand plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis qui ont peut-être un premier date bientôt et qui ne savent pas trop comment se préparer. Et n'hésitez pas bien évidemment à aller me suivre aussi sur les réseaux sociaux, Instagram, etc. et à faire un tour sur mon site. Tous les liens sont dans la description de cette vidéo. Il y a aussi le groupe privé Facebook. Il y a aussi un petit cadeau à télécharger. Moi je vous dis à bientôt et que le jeu de la séduction soit avec vous.